Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va permettre de répondre à une question que j'ai régulièrement, qui revient très souvent dans les messages privés sur la page Facebook. La question c'est quel rhum est-ce que je pourrais acheter entre 30 et 40 euros, sachant que je viens de découvrir le monde du rhum, que je suis novice et que j'aime bien ça. La question, elle est pas simple, on est bien d'accord. Il y a énormément de rhums qui existent aujourd'hui, en tout cas de rhums appelés rhums, qui sont pas forcément des rhums d'ailleurs quand c'est marqué sur la bouteille, mais ça c'est notre histoire. Et je vais vous donner aujourd'hui une liste non exhaustive, forcément, mais une liste qui pour moi sont des produits intéressants pour quelqu'un de novice, quelqu'un qui commence dans le monde du rhum, pour appréhender vraiment ce monde, ce merveilleux monde. Alors, on ne parlera pas des rhums blancs, on va vraiment se concentrer sur les rhums vieux. Faut garder à l'esprit que le meilleur moyen d'apprendre et de définir ses goûts, c'est simple, c'est de goûter. Donc, au-delà du fait que je vais vous conseiller des bouteilles, ce sera peut-être aussi quelque chose d'important à faire, c'est d'apprendre à goûter. Aller chez un caviste, lui demander de pouvoir goûter une bouteille, ou aller sur des sites de samples. Que ce soit des groupes Facebook, il y a beaucoup de bourses aux samples qui existent, il y a plein de groupes, vous pouvez aller vous inscrire sur ces groupes-là, il y a plein de choses qui sont proposées, et sinon si vous avez un petit peu peur de faire de particulier à particulier, il y a des sites internet qui le font, on a Excellence Rhum et on a Rhum Attitude. Sur ces sites-là, vous pouvez aussi acheter des bouteilles, bien évidemment, pas seulement des samples. Soyez curieux, parce que des fois on va passer à côté de belles bouteilles gustativement parlant, et on sait très bien qu'on a tendance, malheureusement, c'est le marketing qui le veut, et c'est pour ça que ça existe, qu'on a tendance des fois à acheter des bouteilles tout simplement pour la bouteille en elle-même. Je vais vous prendre une bouteille de Kirkland-Sweeney ici présente, voici. On sait très bien qu'il y a des gens qui l'achètent pour la bouteille. Malheureusement, le contenant, pour moi, il vaut pas son prix. Mais ça, vous le savez si vous avez regardé la chaîne avec la déguste du Kirkland-Sweeney 18. Donc, être curieux, mais pas toujours rester sur l'aspect visuel de la chose. On a des bouteilles qui ne payent pas de mine et qui pourtant, gustativement parlant, sont vraiment de petites perles et qui sont pas forcément toujours très chères. Dernière chose, utilisez les verres adéquats pour déguster votre rhum. Ça changera complètement votre dégustation. Je l'ai dit dans la vidéo sur comment déguster un rhum, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu, et j'en avais parlé au tout début de la chaîne sur quel verre utiliser. Les verres à utiliser, ce sont souvent des verres de ce type-là. On est sur des verres avec des béquets tulipes qui sont assez favorables pour vraiment avoir tout ce qui est olfactif, mais aussi pour pouvoir concentrer les arômes. Donc on a des verres avec Glencairn qui ressemblent à ça, on a des flûtes, que j'appelle des flûtes, mais qui ne sont pas des flûtes, mais des verres à tulipes très haut. Et après, on a d'autres modèles un petit peu plus petits, avec des cheminées un peu plus réduites, et qui sont tout aussi intéressants parce qu'ils nous permettent de jouer un peu avec le verre et de pouvoir concentrer les arômes au niveau du nez, et ça favorise vraiment la dégustation. Évitez d'utiliser des verres à moutarde ou des shooters. Voilà. Vous pouvez le faire, bien évidemment, mais évitez de le faire si vous voulez vraiment faire une super déguste. On va commencer avec le Angostura 1919, ici présent. Donc là, on est sur un rhum fait à base de mélasse, qui a 40 degrés d'alcool, et qui pour moi est une superbe alternative à tout ce qui va être Diplomatico ou Don Papa. Il est un petit peu vanillé, voilà, il va être plutôt sympa, très suave, très sucré, pas une longueur très longue, mais pour quelqu'un de débutant, ça peut être sympathique. Là, c'est l'ancien embouteillage, parce que moi je suis amoureux de cet ancien embouteillage carré, je les trouve magnifiques. J'ai aussi la bouteille du 1824 ici présente. Si vous avez les numéros 1 vides et que vous cherchez à vous en débarrasser, moi je vous reprends les bouteilles, elles sont magnifiques. Les nouvelles bouteilles sont un petit peu moins sexy, ça c'est notre histoire. Celui-ci, il est à peu près aux alentours de 40 euros, un petit peu moins, un tout petit peu plus. C'est une bouteille qui est correcte pour commencer, qui est très facile à boire.
Ensuite, on a le Passador del Oro, qui est entre 35 et 40 euros. Donc, je ne parle pas du Grand Reserva, celui-ci qui est plutôt aux alentours de 50 euros, mais je parle bien du XO. Je vais vous mettre la petite image là, comme ça, là, sur le côté. Elle sera ici. Ici, ouh qui est pareil, très liquoreux, un petit peu sirupeux, qui est une super alternative aussi au Diplomatico. Pourquoi? Parce que il est quand même globalement assez sucré, il est très facile à boire, très facile à appréhender, mais il a un tout petit caractère quand même. Et surtout, c'est une marque française. Et c'est un rhum qui est affiné en fût de cognac. Donc voilà, pourquoi pas mettre en avant plutôt une marque française que plutôt acheter des grands groupes qui font des rhums très trafiqués. C'est quelque chose qui a un minimum de caractère, qui peut vous amener vraiment dans le monde du rhum. C'est un rhum donc de type un petit peu hispanique, et ça reste donc assez sucré. Un peu caramélisé, un petit peu chocolat, un petit peu vanillé. Globalement, plutôt bien, en tout cas pour moi, pour commencer le rhum. Et même pour quelqu'un qui connaît le rhum depuis longtemps, qui a des amis à la maison qui veulent découvrir le rhum, c'est vrai que ça peut toujours être quelque chose de sympa à avoir sur son bar. Avec le café, ça passe très très bien. Ensuite, nous avons le Fer XO. Voici. Alors là, il est un tout petit peu spécial puisque c'est la bouteille qui est faite pour les VNB. Le XO normal, donc il n'y a pas le VNB qui est mis, et il a 40 degrés d'alcool. Là, celui-ci est à 49. Voilà. C'est un produit qui vient de Belize. Belize, c'est hyper fruité, c'est super sympa. C'est de la mélasse un petit peu grasse. Et c'est une bouteille qui est aux alentours de 40 euros. Un petit peu moins cher, de temps en temps on les trouve autour de 36-37 euros. Ça peut aller un petit peu plus, 45 euros, je vous conseille pas de mettre les 45 euros, quoique ça vaut largement par rapport à d'autres marques comme du Dictator ou d'autres choses comme ça. Il y a un peu plus de caractère que dans les deux autres que j'ai cités avant, un petit peu plus de coffre, un tout petit peu moins sucré. Et c'est ça qui est sympa, c'est de pouvoir arriver dans le monde du rhum un petit peu moins sucré, mais surtout très fruité. C'est pour ça que moi j'aime bien la destination Belize. Fer XO, pour moi, c'est aussi une très bonne quille pour commencer. Et une bonne quille à avoir sur son bar aussi. Ensuite, le Moungay Black Barrel. C'est une grande bouteille, c'est une bouteille d'1 litre. La voici, elle est aux alentours de 40 euros. 40 euros pour 1 litre, c'est pour moi un plutôt bon rapport qualité-prix. Parce que le contenu qu'il y a dans la bouteille est relativement sympa. Alors c'est assez léger, c'est un petit peu fumé, un petit peu boisé, légèrement caramélisé, voire café, et on a une toute petite trace de vanille. C'est globalement assez suave, très chaud, et c'est un petit peu plus de caractère, c'est un petit peu moins sucré que ceux que j'ai cités encore avant. C'est une distillerie donc de la Barbade. Moungay, c'est quand même une distillerie qui est très connue. Ils sont reconnus, c'est un produit qui est aux alentours de 40 euros, je l'ai dit, pour 1 litre, je trouve ça très honnête. C'est un contenu qui est pour moi très bon, pour commencer en tout cas le rhum. Et ensuite, ça sert super bien dans les cocktails. Il est tip top pour la mixologie. Moi je l'ai acheté, je m'en suis fait 1 ou 2 en pur, mais c'est assez rare, quoique je trouve que c'est encore assez sympathique, c'est très légèrement fruité. Et par contre en cocktail, moi je m'en lasse pas, il passe super bien. Ensuite, le Eldorado 12 ans. Donc là, j'ai la bouteille du 15, la bouteille du 12, je vais vous la montrer ici. Voilà, elle sera là, je me cache, la voilà, ici présente. Ça, c'est sa grande sœur, la 15 ans. C'est quelque chose qui est un petit peu plus sec que ce qu'on vient de parler. Quand je dis sec, on se comprend, on n'est pas sur un agricole. Un petit peu plus sec. C'est donc un rhum de Guyane, donc c'est un petit peu plus lourd, il y a plus de choses en bouche, ça va peut-être vous prendre un peu plus les papilles, c'est un petit peu épicé, et on a vraiment cette mélasse très sucrée, sans que le rhum à l'intérieur soit trop sucré non plus au palais, et c'est quelque chose qui pour moi est super pour commencer le rhum aussi, et qui est super pour commencer et peut-être pour arriver sur d'autres horizons moins sucrés, moins fades, un petit peu plus d'épices, un petit peu plus de goût. Alors par contre, des fois on trouve plutôt aux alentours de 45 euros que 40. Mais on arrive encore à le trouver de temps en temps, le 12, j'ai déjà vu à 37 euros, donc voilà, c'est faisable, ça arrive. Sur internet, vous le trouverez sans doute en dessous de 40 euros. Pour moi, c'est assez intéressant à ce prix-là. Surtout quand vous commencez. Je le redis. Ensuite, on a le Dorly's XO, qui vient de la Barbade, et qui vient de la distillerie Foursquare, qui est une distillerie qui est un petit peu adulée par les amateurs de rhum.
Pourquoi? Parce qu'ils font généralement un produit assez sympathique. C'est un produit de mélasse, celui-ci donc il a 40 degrés d'alcool. Voici la bouteille avec le petit perroquet que voici ici. Il est plutôt pas mal parce qu'il va arriver sur des notes un peu plus toastées. Il sera très légèrement plus sec que les autres que je vous ai énoncés précédemment aussi. On se comprend, ce n'est toujours pas un agricole. Il est un petit peu sur la coco, il y a légèrement de fruits, tout en ayant un peu plus de corps. Il y a un tout petit peu plus de matière là-dedans. Et c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être d'arriver sur des rhums un petit peu moins sucrés. Et des rhums peut-être un petit peu plus compliqués à appréhender. Compliqués entre guillemets. On est sur les épices douces, c'est pas trop sucré. Voilà, c'est pour les jeunes palais, on va dire. Et encore, quoique, on sait que certains l'ont sur notre bar. Moi, je l'ai sur le mien. Je sais que ça me fait toujours plaisir d'en boire un. Ensuite, on arrive sur le Penny Blue VSOP, que voici. Là, on est sur des choses qui sont vraiment avec plus de caractère. Un profil plus sec. Là, pour le coup, on est effectivement sur quelque chose de un petit peu sec. On est sur l'île Maurice. On est sur un rhum, donc 40 degrés d'alcool, qui n'est donc pas filtré, donc c'est la vraie couleur, pas filtré à froid. Voilà, il n'y a pas d'ajout, c'est des choses qui sont très sympas, et surtout c'est quelque chose qui est très fruité. Il y a beaucoup de fruits là-dedans, île Maurice en général, et ça c'est quelque chose que je conseille vraiment quand vous commencez dans le rhum, et même pour éduquer un peu les palais, c'est vraiment quelque chose de très sympa pour changer de tous les rhums très sucré qu'on a l'habitude d'avoir, sans caractère. Là, c'est vraiment quelque chose qui a un petit peu de bouteille et qui est extrêmement fruité. Moi, j'adore cet aspect-là. On est sur un île Maurice, on est surtout sur une quille qui est en dessous de 40 €, puisqu'on le trouve aux alentours de 34-35 €. Enfin voilà, pour 35 €, celle-ci, pour moi, c'est vraiment un must-have. Ça vous permet vraiment de découvrir de nouvelles palettes aromatiques que vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir, avec des choses que vous allez acheter habituellement en grande surface. Après, lui, vous le trouverez peut-être pas en grande surface, ça c'est sûr. Mais bon, c'est toujours plus sympa d'aller chez les cavistes, un petit peu plus cher, on sait pourquoi. Mais bon, ça vous permet aussi de pouvoir goûter, d'échanger. Après, vous pouvez aussi acheter sur Internet, une fois que vous avez goûté. Faites vos choix en libre et égaux. Nous sommes en France, mes amis. Nous avons des droits et nous aimons le rhum, beaucoup. On arrive sur du beaucoup plus lourd, on arrive sur le Smith & Cross, ici présent. Navy Strange, donc sur du Jamaïque, et du Jamaïque qui envoie un peu les watts, puisque c'est du Hamden, c'est une distillerie jamaïcaine, il a 57 degrés d'alcool, donc pour les jeunes palais, ça peut être compliqué. Il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de mal avec cette bouteille. Et pourquoi est-ce que je la mets là? Parce qu'elle coûte 32, 33, 34, 35 €. 34 € une bouteille comme ça, c'est pareil, il faut l'avoir sur son bar. Alors oui, ça peut être compliqué à l'appréhender. Allez-y une fois, vous pouvez avoir un petit peu de mal, très puissant, beaucoup de choses, un petit peu de colle, très végétal, un petit peu de cigare mouillé. Mais voilà, ça vous permettra de découvrir aussi une nouvelle palette et surtout de voir ce que c'est qu'un vrai rhum jamaïcain. Les rhums jamaïcains, on a aussi les Appleton Estate. Les Appleton Estate sont beaucoup plus doux que celui-ci. Et si vous achetez le 12 ans est pas mal pour commencer les rhums jamaïcains, pour se mettre dedans, mais il est plus cher, il est au moins plus cher de 10 €, si ce n'est 15 € plus cher que celui-ci. Donc pour moi, le Smith & Cross, c'est quand même une jolie bouteille qui va vous permettre de vraiment savoir ce que c'est que d'avoir des watts dans votre gueule. Quand vous commencez, ça peut être un peu déroutant, mais ça peut vous faire découvrir de jolies choses. Enfin, on a un peu nos rhums agricoles que vous pouvez déguster en arrivant dans le monde du rhum. Il y en a beaucoup. C'est compliqué à vous en donner plusieurs. Si on reste dans une fourchette de 35 à 40 €, j'ai le Damoiseau VSOP qui est aux alentours de 40 €, des fois un peu plus cher, c'est dommage. Mais si vous pouvez l'avoir pour 40 €, c'est pour moi une bonne quille pour commencer l'agricole parce que c'est... Alors là pour le coup, c'est un profil sec, beaucoup plus sec, mais c'est un profil qui reste quand même gourmand. On est sur la Guadeloupe, on est un peu plus sucré souvent que la Martinique, et on est sur quelque chose qui est pour moi un petit peu plus gourmand. On est sur un rhum agricole, donc par rapport à, si je prends un Passador de l'Euro, ça n'aura absolument rien à voir, ça sera beaucoup plus sur la canne à sucre, un petit peu fraîche, donc vous pouvez avoir du mal si vous n'avez pas l'habitude au palais. Mais c'est une jolie approche aussi que ce VSOP de chez Damoiseau. En VSOP, on a
pour finir, le VSOP de chez Trois-Rivières. Le voici, ici présent. Là pour le coup, vous êtes vraiment sur ce profil très sec. Boisé, Martinique, jus de canne fraîche, vous en prenez plein les papilles. Bouteille aux alentours de 40 €, voire des fois un petit peu moins, on peut la trouver aux alentours de 38 €. 38 €, une petite comme ça, c'est pareil, pour moi, c'est logique pour quelqu'un qui commence de pouvoir l'acheter, de pouvoir se faire le palais là-dessus. C'est vraiment, Trois-Rivières, c'est une belle marque martiniquaise, ils nous font des jolis produits, et là, celui-ci, ça vous permettra vraiment d'entrer dans le monde des rhums agricoles. Ça, c'est sûr et certain. Si vous aimez ça, ça veut dire que vous pouvez boire du rhum agricole et que vous pouvez commencer à acheter des bouteilles à 60, 70, 80 € direction de Martinique ou Guadeloupe et que vous allez vous faire plaisir. Après, ce sera le sujet peut-être d'autres vidéos. Bon, le plus simple, c'est quand même d'aller chez un caviste pour goûter ou comme je l'ai dit, de commander des samples pour vous faire un petit peu une idée. C'est ce qui vous permettra vraiment de faire vos sens et de savoir ce qui va vous donner envie. Après, si vous voulez des bouteilles entre 30, 35, 40 €, vous pouvez prendre dans ce lot-là. Parmi celles-ci, je trouve que c'est un superbe assortiment pour commencer un bar, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le monde du rhum. Ça peut être très intéressant. Et là, je me rends compte que j'ai oublié le petit Coloma 8 ans, d'ailleurs, dont je voulais vous parler. Le petit Coloma 8 ans, on est sur un rhum hispanique, avec une longueur qui est vraiment quasiment inexistante, mais qui est sur le café, qui est beaucoup moins industriel et commercial que beaucoup d'autres rhums. Donc celui-ci, c'est pareil, c'est une bouteille qui a moins de 40 € et qui pour moi peut être intéressante pour un novice, notamment qui aime le café. Elle est un petit peu sympathique puisqu'elle est carrée, voilà, moi j'ai toujours cette tendance à bien aimer les bouteilles carrées, va savoir pourquoi, peut-être parce que c'est plus simple pour se foutre dans la gueule et se battre, ça fera peut-être un peu plus mal, peut-être pour ça, peut-être. Et donc celle-ci, pas mal, le Coloma 8 ans, voilà, ici présent, surtout privilégiez-le par rapport à du Dictator. Mon Dieu, n'achetez pas de Dictator, si vous aimez le Dictator, achetez du Coloma 8 ans, c'est moins cher, et pour moi ça a vraiment une autre histoire. Et après, essayez d'autres rhums, moins industriels, moins commerciaux, ça peut être sympa aussi. J'en ai cité, alors là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on en a 11, et on en a vraiment beaucoup plus, on a pléthore de rhums qui existent. Maintenant, faites votre choix, goûtez, apprenez à connaître un petit peu les différentes destinations, entre les rhums hispaniques un peu plus sucrés, les rhums REM de tradition anglo-saxonne, souvent avec un petit peu plus de coffre, comme le Dorlies ou comme l'Angostura, et sinon, allez sur les rhums RHEM, souvent de tradition française, plutôt de type agricole que agricole, comme Trois-Rivières. On a Damoiseau, on a énormément d'autres marques, on a Naisson, on a, voilà, on peut en citer plein, Saint-James, etc. Il en existe pléthore. Faites-vous plaisir, goûtez, commandez des samples, demandez des avis, il y a plein de groupes Facebook qui existent aussi, la confrérie du rhum, il y a les compagnons du rhum, il y a plein de groupes qui existent, allez-y, il y a des rhum clubs aussi, Alsace, il y en a région parisienne je crois, enfin voilà. Allez voir, renseignez-vous, soyez curieux, et puis, eh bien, faites-vous tout simplement plaisir dans ce monde du rhum qui nous offre pléthore de choses à goûter, pléthore de choses à partager. Allez, on arrête là-dessus, on pourra en parler des heures. C'était une liste non exhaustive. Si vous en avez d'autres qui pour vous seraient intéressants pour les débutants, surtout mettez-le en commentaire s'il y a des gens qui regardent la vidéo, ça peut être intéressant aussi pour eux de regarder les commentaires parce que moi j'ai fait une sélection, mais j'ai pas du tout la science infuse. Il y a peut-être plein d'autres bouteilles qui pour vous semblent intéressantes à avoir à 35 ou 40 € plutôt que celles que j'ai montrées. Et c'est fort probable d'ailleurs. Allez, j'arrête de vous embêter, on termine là-dessus. Merci à toi Peuple de Rhum d'avoir visionné cette vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker et surtout, n'oublie pas, pas plus haut que le rhum.